L'accueil des réfugiés syriens a beaucoup retenu l'attention au cours des derniers jours, autant sur la scène fédérale que provinciale. D'autres nouvelles, elles, sont ainsi passées sous le radar médiatique. On en discute avec mes collègues affectateurs des bureaux parlementaires de Québec et d'Ottawa. Marie-Hélène Tremblay dans la vieille capitale. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour, Daniel. Et Yves Malo, ici à Ottawa. Yves, je commence avec vous. Il y a une annonce pour une grande marche qui est complètement passée inaperçue cette semaine. Oui, et c'était mardi dernier. Et c'est une vaste coalition qui regroupe des gens de tous les secteurs. On parle des gens du monde des affaires, des syndicats, des groupes religieux, des groupes environnementaux, de développement des Premières Nations, des étudiants, qui sont venus annoncer en grande pompe une marche pour le 29 novembre prochain dans 1700 villes à travers le monde. Et c'est une marche pour souligner le début des travaux sur le climat à Paris. Et on veut faire une grande démonstration pour que les pays fassent leur effort afin de réduire les gaz à effet de serre. Donc, cette grande conférence de presse pour annoncer cet événement est passée complètement sous le radar. Mais sachez que l'événement aura bel et bien lieu le 29 novembre prochain dans à peu près toutes les grandes villes du pays et du monde. Oui, bon, 1700 villes, mais il y en a une où ça n'aura pas lieu. Il y en a une où effectivement ça n'aura pas lieu et c'est bien évidemment Paris, en raison des attentats, bien sûr, de la semaine dernière. Et la police a avisé les organisateurs que dans les circonstances, il était impossible de tenir ce grand rassemblement, tout comme le 12 décembre, au lendemain de la réunion sur le climat, où il devait y en avoir une autre. Les deux ont dû être annulés à Paris. C'est compréhensible. Merci Yves. Marie-Hélène, la situation des femmes autochtones a beaucoup retenu l'attention il y a quelques semaines après la diffusion de ce reportage d'enquête qui avait révélé des cas allégués d'agression et d'abus de policiers de la Sûreté du Québec à l'endroit de femmes autochtones de Val-d'Or. Ouais. On en a parlé à l'Assemblée nationale cette semaine, mais cette fois-là, ça n'a pas attiré autant l'attention. Effectivement, c'est la Commission parlementaire des relations avec les citoyens qui s'est intéressée à la condition de vie des femmes autochtones. Ce mandat, Daniel, on se l'était donné il y a presque 2 ans maintenant, alors il n'y a pas à dire, ça arrive à point nommé, avec notamment ces révélations qui avaient été faites par nos collègues d'enquête il y a de ça quelques semaines. Alors, parmi les gens qui ont comparu en commission parlementaire, il y a la présidente du regroupement des comités d'amitié autochtones. Édith Cloutier est venue justement expliquer un peu son point de vue sur la situation. Cette femme dirige le regroupement à Val-d'Or. Alors, elle a salué cette initiative de la commission parlementaire, mais déjà, d'entrée de jeu, elle a indiqué que les recommandations qui seront formulées ne suffiront pas. Pourquoi? Parce qu'elle réclame haut et fort une commission d'enquête publique pour faire la lumière, justement, sur les relations entre les Autochtones, notamment le système de justice et les relations principalement avec les policiers. Ce à quoi le ministre des Affaires autochtones, Jeffrey Kelly, n'est pas très chaud. On le sait, le gouvernement Trudeau va tenir une commission d'enquête publique justement sur les femmes autochtones. Jeffrey Kelly pense qu'une deuxième commission n'est pas nécessaire, qu'on doit plutôt faire des actions complémentaires. Alors en attendant, la commission va poursuivre ses travaux cette semaine, après quoi les députés vont se déplacer dans les communautés autochtones au cours de l'hiver. Il y aura des recommandations et ultimement, évidemment, le souhait de tous, c'est d'arriver à ce que la situation des femmes autochtones s'améliore. Bien sûr. Marie-Hélène Tremblay à Québec, Yves Malo à Ottawa, merci à vous deux. Bonne semaine. Merci. Au revoir.